Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On va parler jeux vidéo aujourd'hui sur la chaîne puisque ça y est, on a enfin eu les premières images du prochain God of War Ragnarok qui doit sortir sur PlayStation 4 mais également sur PlayStation 5. Et oui, ça ne sera pas encore un jeu 100% nouvelle génération PlayStation 5. La bande-annonce a été montrée hier soir, c'était le 9 septembre pendant la conférence PlayStation 5 justement qui était dédiée au prochain jeu à venir sur la console PlayStation 5, mais également PlayStation 4. Et du coup, écoutez, belle surprise pour moi, c'est clairement l'un des jeux que j'attends le plus. On retrouve Atreus et Kratos, toujours opposés à Freya, dans un monde un petit peu, voire beaucoup plus enneigé. Ça y est, c'est le Ragnarok qui arrive, qui débarque. Atreus, toujours aussi tourmenté, et aussi en opposition avec son père. Il est extrêmement tourmenté vis-à-vis de son avenir, de ce qu'il a vu à la fin du précédent épisode. Je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'on a un Atreus extrêmement tourmenté, un Kratos toujours en opposition avec son fils. On a pu voir que, on allait beaucoup plus voyager dans des endroits beaucoup plus variés. On retrouve des villes beaucoup plus peuplées. Ça manquait un petit peu dans le précédent épisode. C'est toujours très beau, c'est toujours très détaillé. À mon avis, c'est toujours développé sur PlayStation 4. Puis ça sera porté, j'imagine, amélioré sur PlayStation 5. Voilà, un peu comme ce qui a été fait sur Miles Morales, je l'imagine. Toujours est-il que c'est toujours très beau. C'est dans la lignée du précédent jeu de 2018. À ce niveau-là, moi, graphiquement, visuellement, j'ai pas du tout été déçu. J'adore God of War, j'adore cet univers. J'ai vraiment hâte de retrouver Kratos. Les combats étaient tellement kiffants, l'univers était tellement somptueux. Pour beaucoup de mes amis, coucou Aurelio, c'était le jeu de la génération. Et je comprends certains de mes amis qui pensent ça, c'était vraiment du lourd. Et alors quelques instants après la présentation de la bande-annonce de God of War, on a eu quelques affiches qui présentaient un petit peu les personnages que l'on allait retrouver, et notamment Thor. Thor qui était un petit peu caché à la fin du précédent épisode, et bien ça y est, on a enfin un visuel de à quoi ressemblera Thor, et Thor devrait ressembler à ça. Et oui, sacrée surprise pour moi, je ne m'attendais pas du tout à voir un Thor avec autant d'embonpoint, on va dire. On a un Thor qui est assez mastoc, qui est un petit peu en surpoids. Il a l'air ultra puissant, ultra badass. Je pense qu'on va avoir un Thor qui est tout en puissance. J'imagine qu'il ne sera pas forcément très rapide, quoique je ne sais pas trop, tout est possible dans God of War. Et moi je l'imagine ultra bourrin, ultra tout en puissance, des éclairs de partout. Beaucoup de personnes sur Twitter, sur Facebook comparent ce Thor très charnu à la version de Chris Hemsworth que l'on avait, vous savez, dans les précédents Avengers. On avait un Thor qui avait pris un petit peu beaucoup de ventre, qui était un petit peu accro à Fortnite. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça vraiment, comme je vous l'avais dit. Je m'attendais vraiment à quelqu'un de beaucoup plus athlétique. Enfin, je m'attendais à une morphologie un petit peu à la Kratos, mais alors pas du tout. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le prochain God of War. Thor sera l'un de nos adversaires avec Freya, bien entendu, et il y aura certainement d'autres surprises parce qu'on n'a pas encore tout vu. On a vu notamment qu'on pouvait se déplacer toujours en bateau, on pouvait se déplacer en traîneau, et encore un autre moyen, enfin encore plein d'autres moyens, et ça a l'air vraiment top. Donc écoutez, je suis carrément chaud, j'ai vraiment hâte de découvrir ce prochain God of War. On n'a pas encore la date précise de la sortie du jeu. Je suppose fin 2022, est-ce que ça sera peut-être le jeu de fin d'année prochaine de la PlayStation? En tout cas, moi je suis chaud, carrément chaud. J'espère que c'est votre cas également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on en discute entre passionnés comme d'habitude, dans la bonne humeur. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, la vidéo était très courte, c'était un petit flash, histoire de vous présenter le personnage de Thor, mais également la bande-annonce de God of War. A très vite, salut tout le monde! In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you.